aussi dans le royaume des cieux est plus grand qu'il. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons le corps du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche que l'Église appelle Gaudete. Gaudete qui se traduit en français comme mentionné devant nous, la joie. Nous célébrons, nous prions dans ce dimanche, le dimanche de la joie. Et la chasuble rose que j'ai portée, nous ne la portons que 2 fois durant une année liturgique, le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche de Carême. La couleur rose est une couleur qui est proche de la couleur blanche. La couleur rose, comme la couleur blanche, symbolise la joie. Oui, dans ces dimanches de la joie, dimanche Gaudete, je compte partager avec vous le fruit de ma méditation sur l'interrogation de Jean-Baptiste. La question de Jean-Baptiste. Le souci de Jean-Baptiste qui envoie ses apôtres, qui envoie ses disciples, d'aller poser la question à celui qui s'appelait Jésus, est-ce c'est lui le Messie ou devons-nous attendre un autre Messie? C'était ça l'interrogation de Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jean-Baptiste est arrivé jusqu'à ce point à poser la question si nous sommes appelés à entendre un autre Messie, ou bien il était déjà là? L'interrogation de Jean-Baptiste a bouleversé beaucoup de personnes. Cette interrogation nous a poussé encore à réfléchir très loin. Mais c'est Jean-Baptiste qui nous a dit: celui qui est au milieu de vous est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de défaire ses sandales. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. C'est Jean-Baptiste qu'on a présenté le dimanche passé comme une voix qui crie dans le désert: convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Et c'est Jean-Baptiste qui va présenter au monde entier: voilà, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a présenté le monde Jésus comme l'agneau de Dieu, comme celui qui efface les péchés du monde, comme celui le salut que le monde entier attendait. Même Jean-Baptiste lui-même l'a dit: je suis un prédécesseur de Jean et Jésus. Et c'est lui, Jésus. Même dans l'époque de Jean-Baptiste, et les scribes et les pharisiens confondaient même Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'avait que sa parole. Une parole poignante, une parole puissante. Jean-Baptiste n'avait pas de vêtements luxueux. Jean-Baptiste n'avait pas de cortège. Jean-Baptiste n'avait que sa parole. Une parole qui faisait taire tout le monde. Une parole qui faisait peur même Hérode. Le grand homme, c'était Hérode. Ce n'était pas Jean-Baptiste.
le miel. Jean-Baptiste ne mangeait pas comme nous tous. Jean-Baptiste ne s'habillait pas comme nous. Jean-Baptiste ne mettait que la peau, parfois des animaux, ou la peau des arbres. Et mais Jean-Baptiste avait une parole puissante. Et c'est lui qui a présenté Jésus. Et tout le monde avait peur de Jean-Baptiste. Et on confondait même Jean-Baptiste, on pensait que c'était lui le Messie. Jusqu'à ce que lui dira, moi je ne suis pas le Messie. Il faut que moi, je diminue et que lui prenne du volume et que lui augmente. Et c'était Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, l'évangile présente de Jean-Baptiste. Il est incarcéré, il est dans la prison, Jean-Baptiste. Et mais c'est là où il se pose des questions existentielles de sa vie. Est-ce que c'est le Messie qui est là? Ou ce n'est pas le Messie, c'est une autre personne. Mais pourquoi Jean-Baptiste est arrivé à ce point? Jean-Baptiste souffre. Il souffre beaucoup. Mais c'est lui qui a annoncé le Messie qui devait sauver le monde. Mais Jean-Baptiste a écouté le message de ce Jésus-là. À plusieurs fois, parfois, les disciples passaient et les disciples parlaient de Jésus. Mais lui, il avait des informations sur Jésus. Maintenant, il se pose des questions. Mais j'en souffre ici en prison. Je suis prisonnier. Je suis maintenant esclave. Or, moi, j'ai proclamé la libération. J'ai proclamé le salut. Mais ce salut-là tarde encore. Mais c'est lui vraiment le Messie. Comment Hérode continue à être puissant? Ici, le Messie était là. Le Messie devait renverser le pouvoir d'Hérode. Mais pourquoi nous continuons à souffrir? Même moi Jean-Baptiste, c'est à travers moi que ma foi, que les peuples ont obéi. Et ce peuple a même accepté le baptême et la conversion. Mais j'en souffre pourquoi? Pourquoi tant de souffrances? Est-ce que Jésus écoute aussi mes larmes, mes cris? Est-ce que Jésus voit aussi mes larmes? Est-ce que Jésus ne m'a pas donné le dos? Et j'ai posé ce genre de questions. Parce qu'il souffrait. Il avait mal dans son cœur, mal dans son corps. Il avait mal partout. Mais je crois que c'est la même question que toi aujourd'hui, tu te poses à un moment. Je crois que c'est la question que nous tous, une question commune pour nous tous. Je crois que c'est une interrogation commune de nous tous. Oui, il nous est arrivé parfois à des moments. Tu avais perdu ton fils unique. Tu n'avais qu'un seul enfant. Et cet enfant a connu l'accident. Et après, il a la là. Et maman ou papa pleure. Pourquoi, Seigneur, tu es injuste? Pourquoi tu n'as pas vu ma souffrance? C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai eu cet enfant. Mais pourquoi tu veux encore me prendre? Tu n'avais pris encore l'enfant, le seul et l'unique que j'avais. Pourquoi? Parfois, après 25 ans de mariage, j'ai pris 10 ans, 15 ans, 7 ans de mariage. J'ai pris, je donne la dîme, je me confesse, je communie au corps du Christ. Mais je reste toujours sans enfant. Mais après 10 ans de mariage, je n'ai pas une maternité. Mais les gens se moquent de moi, Amira Bilali, parce que mais moi j'ai pris. Est-ce que le Seigneur écoute ma prière? Est-ce que le Seigneur partage ma souffrance? Est-ce que le Seigneur voit que j'en souffre beaucoup? Oui. Parfois, on se pose les questions du travail. J'ai fait l'université, je suis même licencié et j'ai fait même le 3e cycle. Mais je continue à être motard. Je conduis de la moto pour vivre. Mais je suis docteur, j'ai une thèse à moi. Je suis même pilote. Mais je continue à être pauvre. Et je prie chaque jour. Je donne l'offrande. Je suis chaque fois, chaque matin à la messe. Mais le Seigneur n'écoute pas ma souffrance. Le Seigneur ne me regarde pas. Ah, me voici là, j'avance. Marié, oui, mais je n'ai pas d'enfant. Mais bientôt, c'est la ménopause. Et le Seigneur acceptera vraiment que je commence la ménopause sans enfant. Moi, je suis correct. Et je prie à chaque fois, à chaque moment. Mais il
je trouve un emploi. Mais il m'est arrivé encore à chaque fois que je dis ça, je me vois engagé ou je trouve un engagement. Quelques temps après, on me renvoie. J'ai pas encore le boulot. Et voilà qu'aujourd'hui ma famille est déchirée. Je vis chez mon ami et ma femme est retournée chez sa mère. Les enfants vivent partout. Je suis incapable de réunir ma famille. Parce que ma famille est déchirée. Et j'ai pris. Je viens à la messe à chaque fois. Voilà, c'est l'instrument que Jean-Baptiste a posé là-bas. Lui qui a parlé de Jésus, le libérateur, le rédempteur, l'agneau de Dieu. Mais il est en prison. Jésus n'est pas venu le libérer. Parce que c'est ta souffrance de chaque jour. C'est ta peine de chaque jour. Ça fait plus de 10 ans que tu es malade. Tu as vu les médecins, mais ta maladie ne finit pas. Mais Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vient, il va nous guérir. Mais moi, je reste malade. J'en souffre dans mon corps. J'en souffre partout. Je ne verse que des larmes. Je n'arrive pas à passer devant le miroir. Sinon, je veux voir comment mon visage est devenu. Je perds la beauté. Je n'ai pas d'éclat dans mon corps. Je n'ai pas d'éclat dans mon visage. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus le goût de vivre. J'ai perdu le goût. À quoi bon je continuerai à marcher sur le sol, la terre, aussi longtemps que je n'ai rien. Mon mari, j'avais accepté le mariage, mais mon mari n'a rien. Mon mari sort le matin pour aller demander. Je pensais que le mariage, c'était là où je trouverais ma joie.